Dans cette vidéo aujourd'hui, je vais vous montrer quelle est la meilleure façon de recruter dans votre business de service. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Nathan, CEO d'Alchemy. On recrute pour des business comme les tiens, les meilleurs prestataires possibles. Au total, on a livré plus de 50 agences avec des profils comme media maker, éditeur, motion designer, bref, tout ce qui est dans le créatif. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que tu vas voir quel est le meilleur système pour recruter aujourd'hui que nous, on utilise au sein d'Alchemy, afin de dénicher les meilleurs prestataires. C'est toujours ça. Nous, ce qu'on cherche, c'est dénicher les meilleurs prestataires dans un laps de temps réduit. La problématique, c'est pourquoi faire du recrutement de masse? Parce que oui, c'est ça la solution aujourd'hui. C'est du recrutement de masse, mais tu peux pas faire du recrutement de masse n'importe comment. Il faut forcément que ce soit du recrutement de masse organisé. Sinon, tu vas jamais t'y retrouver. Qu'on soit clair. Déjà, c'est quoi le recrutement de masse? C'est simple, c'est dans la définition. Quand tu cherches à recruter, tu ne regardes pas un ou deux profils par jour. Tu essayes d'aller chercher 20, 30, 40 candidatures par jour. Pourquoi? Parce qu'on le sait très bien aujourd'hui, il y a énormément de problèmes avec les portfolios, la qualité, etc. Et donc forcément, si tu augmentes la chance et d'avoir beaucoup de freelanceurs, ça t'augmente tes chances tout simplement d'avoir un bon profil. Voilà, faut pas être fou pour le savoir. Voilà, faut juste avoir énormément de masse. Je parle pas d'avoir 20, 30 profils, ça ne suffit pas. Faut en avoir plus d'une centaine forcément et voire plus si vous pouvez. Comment? Eh ben c'est à quoi sert cette vidéo? Comment faire du recrutement de masse? Je vais vous l'expliquer parce que nous, on le fait depuis plus d'un an chez Alchemy. J'ai une automatisation qui coûte plus de 2-3 000 euros justement pour ça, parce qu'il faut savoir s'organiser, il faut le faire, mais c'est super fort. Déjà, on va commencer par le processus. Le processus du recrutement de masse, il est simple. La première chose, c'est les candidatures initiales. Candidature initiale, vous avez la dernière vidéo avant celle-là qui est sortie, qui est aller chercher sur quelle plateforme. Et ben c'est sur ces plateformes-là que vous allez chercher les candidatures. Que ce soit les communautés, les profils personnalisés, bref, tout, vous allez tout chercher là-haut. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, faut faire un filtrage du portfolio. Vous faites quoi? Vous faites un Google Docs, un Typeform, bref, quelque chose qui vous permet de centraliser les candidatures. Donc, vous faites un docs et ensuite, une fois qu'on a répondu, vous faites un filtrage des portfolios. Super important. C'est normal que sur 100 profils, vous en reteniez seulement pour leur portfolio 20, 30 et déjà 30, ça commence à faire beaucoup. C'est totalement normal. Ensuite vient la deuxième partie, la plus importante, le test rapide. Pour vous, le test, en tant qu'entrepreneur et businessman, on sait très bien que c'est impossible de payer des tests à tous les prestataires qu'on teste. Surtout quand votre niche, par exemple, c'est le motion design, le design, ça veut dire qu'en gros, vous allez lâcher des sommes pour des gens qui sont même pas sûrs d'avoir le résultat. Donc l'objectif, c'est de faire un test gratuit. Comment faire un test gratuit? C'est pas compliqué, c'est un test court avec des promesses à la clé. Voilà. C'est simple, un motion designer vient vous voir, tu lui proposes un test, tu lui proposes 10 secondes, tu lui fournis déjà la voix off et le script, tu essaies de tout faire afin qu'il fasse que le motion et le SFX, les sound design. Et derrière, tu lui dis, écoute, si tu atteins ce résultat-là, si tu es bon, tout ça, moi derrière, j'ai plusieurs clients. Tu essaies de le projeter. L'imaginer que, en gros, s'il réussit bien son test, avec toi, il va partir et il va faire beaucoup d'argent. C'est ça le plus important et qu'il va y avoir de la sûreté. Ensuite, l'évaluation humaine. Quand vous arrivez au point, là vous arrivez à la fin de votre recrutement et c'est bon signe, quand vous faites les tests, vous avez les meilleurs profils devant vous. Imaginons, il y a 5 profils, et ben faut prendre les 5 en call. Parce que oui, ça existe, parfois on a une bonne impression, puis quand on voit l'humain en face de nous, soit il va être très très insistant pour l'argent, ça j'en connais énormément. Les upfront, c'est pas un souci, mais il y en a, ils sont tellement insistants, ils parlent que d'argent, que d'argent, que d'argent. Il y en a, ils ont un ego surdimensionné. Tu vas essayer de négocier avec eux. Forcément, ça touche leur ego. Tu négocies avec eux le prix, la valeur qu'ils apportent. Mais il y en a, ils ont un ego surdimensionné. Ils vont dire oui, j'ai fait un tel projet, tout ça. Tac, voilà. Les retards. Imaginons, ils se pointent pas au rendez-vous, tout ça. Bref, voilà. Vous pouvez, en fait, ça permet déjà d'éliminer quelques profils et vous pouvez voir avec qui vous voulez vraiment vous projeter. C'est pour ça que même si aujourd'hui on essaye d'aller à la course, à la rapidité, aller le plus rapidement possible, garder l'humain dans son processus de recrutement, c'est obligatoire. Voilà. Ensuite, du coup, centralisation des candidatures, ça on le fait avant. Et appel et validation, c'est ce que je viens de dire. Et vous sélectionnez un candidat. OK? Donc, comment on fait? En gros, le volume élevé, c'est ce que j'ai dit. Ça permet tout simplement d'entraver le traitement facilement des candidatures. Plus vous allez chercher de chiffres, voilà, c'est pas anodin. Si vous prenez que 20 candidatures, vous étonnez pas qu'il n'y a aucun profil qui vous correspond. Voilà, c'est la vérité. Il va y avoir aucun. Vous mettez un form sur Facebook, sur Reddit, sur Discord. S'il n'y a que 20 candidatures, eh ben oui, je vais vous apprendre, vous allez peut-être pas avoir un très bon profil. Vous allez peut-être trouver des profils bons ou moyens, mais bon,
ça va, pour le futur, ça va être plus compliqué, quoi. Parce que, bah, forcément, nous, on veut directement avoir la pépite. Donc oui, avoir de la masse, c'est avoir des centaines et des centaines de profils. Ça prend du temps, c'est long, je sais, mais vous êtes obligés. Ensuite, du coup, il y a centralisation des candidatures. Qu'est-ce qui est important quand vous faites un Fort sur Tally, sur Typeform, sur Google Form? Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui est indispensable à mettre dans ce form? Déjà, vous allez tout le temps chercher les informations personnelles. Super important, on va chercher des gens sur Behance, on va chercher des gens sur Dribbble, on va chercher des gens sur Upwork. Bref, c'est des plateformes de recrutement. Il faut savoir externaliser ces personnes-là. Oui, vous pouvez payer des commissions, vous pouvez payer des contrats. Si ça vous semble juste, il y a des freelanceurs, ils vont vouloir absolument pour les protéger, on les comprend, restez là-dessus. Mais en fait, mettre un form où dedans vous demandez le numéro de téléphone, c'est simple. Hop, vous prenez le candidat, vous le mettez sur WhatsApp, vous lui envoyez un message. Salut, merci d'avoir répondu, on veut te tester, tout ça. Et vous évitez de passer par la plateforme. Donc, nom, prénom, numéro de téléphone, nationalité importante. Pour les nationalités, c'est simple. Pourquoi demander les nationalités? Ça paraît bête, mais aujourd'hui, moi, je le sais dans le recrutement, il y a des nationalités que je vais choisir par rapport à d'autres. Exemple tout simple, béninois. Ultra bon. Il y a des cracks en miniature, éditeur, motion design. Très très bon, très très bon. Mais alors quand je vous dis qu'avec eux, il faut prendre 1 ou 2 jours d'avance à chaque fois, c'est un conseil que je vous donne parce qu'en fait, ils en ont mais rien à cirer des deadlines. Mais ils en ont mais rien à cirer qu'en fait, ils peuvent vous mettre entre guillemets dans la mouise. Peu importe, dans tous les cas, ils vont savoir qu'ils sont payés, tout ça. Et donc ça, pour ça, je conseille pas. Sincèrement, je conseille pas. Et donc oui, c'est important d'avoir la nationalité, comme ça, tu peux directement, ou alors si tu préfères une nationalité, par exemple, pour le design, tu préfères les Ukrainiens, ce qui est totalement logique, vu qu'ils sont ultra bons, et bah tu vas directement vous regarder plus les candidatures ukrainiennes. Voilà, ensuite le portfolio. Obligatoire. Mettez le portfolio, mettez 2 possibilités, soit de mettre le portfolio en lien, donc souvent ils vont envoyer leur Behance ou leur site Framer, etc. Ou mettez le portfolio en fichier. Voilà, il y en a qui ont l'un ou l'autre, où ils vont te mettre les deux, mais faut mettre les deux, c'est super important. Le WhatsApp, ça je l'ai déjà dit, le WhatsApp, faut forcément le mettre, ça te permet d'externaliser, tu parles à tout le monde là-dessus. Pas voilà, tu fais le même message brise-glace pour tout le monde, tu lui dis hello, j'ai vu merci d'avoir candidaté chez, tu mets ton nom de société, et ensuite tu lui parles du test, comme quoi tu es obligé de lui tester. Soit il va te dire oui, et là tu lui envoies le fichier directement, ou alors il va te dire non, et là il faut que tu joues un petit peu closer, où tu essayes de gratter un maximum pour avoir un test chez lui. Et voilà. Ensuite, du coup, pour ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, pour moi il y a un équilibre idéal à avoir. Ce que je vais vous dire, c'est que avoir un gars d'une qualité exceptionnelle, c'est quelque chose de fou. Moi, je peux prendre des exemples chez moi. J'ai des gars qui font du 1600 agency à 700, 800 euros. Ils sont ultra bons et ils sont adorables en termes d'humains. Et voilà. Mais parfois, j'avais un gars, exemple, il faisait 90 000 dollars par an sur Upwork, ultra bon. Je m'en souviens, il est ultra bon. Un Ukrainien, je crois, ou un Serbe. Ou un Serbe. Ultra bon. Et le gars, je commence à essayer de gratter des prix, tout ça, pour mes clients, tout ça. Et il commence à me prendre la grossette. Il me dit, t'as pas à me parler comme ça. Moi, je fais un tel sur Upwork. C'est pas toi qui vas commencer à baisser mes prix. Donc, en fait, parfois, il y en a qui ont des trop gros égos. Et juste, en fait, je t'explique, ça va juste créer des frictions dans ton business. Quelqu'un qui est pas du tout aligné avec tes valeurs. C'est tout. En fait, il faut arrêter. Moi, j'ai un prestataire qui m'a aussi arnaqué de l'argent. Mais le gars, c'est une tuerie du 1600 agency, mais on n'a jamais vu ça. Super bon tout ça. Un Français, il m'a gratté de l'argent sur un test. Il m'a dit non, c'est pas 400 euros, c'est 1200 euros. Le prix de la VSL plus 400 euros de plus. Depuis, on n'a plus jamais travaillé avec eux. Pourtant, ils sont excellents. En fait, c'est ça. Faut savoir quand même se respecter un minimum. Si pendant déjà le test ou le premier call, tu vois déjà que ça va pas, pourquoi tu vas continuer avec lui? Pourquoi un recrutement, si tu veux vraiment recruter ton employeur, c'est pour plusieurs mois, plusieurs années. Je l'espère pour toi, ça veut dire que ça va fonctionner. Pourquoi tu vas t'embêter directement à te lancer dans un pétrin parce que le gars est bon? C'est tout bonnement ça, tu vois. C'est comme avec ton ex. Tu vois que la fille, elle est super belle, mais tu sais déjà que quand tu vas retourner avec elle, indirectement, tu vas avoir les mêmes problèmes. Voilà, donc ça sert à rien de le faire. Sauf que là, tu connais pas la personne, mais tu vois déjà le pétrin dans lequel ça va te mettre. Pour le filtrage des portfolios, c'est super simple. Faut évaluer le portfolio dans le sens où ça sert à rien aujourd'hui quand vous cherchez des créatifs d'évaluer un CV. Voilà, le CV, je vous dis peut-être quelque chose qui pour vous semble logique, mais que la personne ait 20 ans ou 45 ans, si la personne est super forte dans son domaine, prenez-la. Que la personne ait X expérience, tout ça, on s'en fiche. Tant qu'elle sait parler dans la langue que vous voulez communiquer, excusez-moi,
français ou anglais, c'est parfait. Et après, c'est que du rendu, voir si les deadlines respectent et après, tout est bon. Donc voilà. Donc important de filtrer ça. Et donc en gros, pour faire ça, c'est super important pendant les calls que vous allez choisir les meilleures personnes, d'établir la confiance. Établir la confiance, c'est tout bête, mais c'est être à l'heure, forcément, tu as confiance en ton prestataire. Prendre des news, même s'il n'y a pas de boulot, tout de suite quand tu le recrutes. Bon, tu évalues ses compétences en discutant avec lui, en lui faisant ses tests. Discuter de la culture, donc forcément tu t'intéresses un minimum à lui. Parce que qu'est-ce que ça va faire, tu t'intéresses à lui? C'est simple. Si tu t'intéresses à quelqu'un, tu montres que tu es sympathique avec lui, tout ça. Un jour, quand vous allez reparler de budget, quand vous allez reparler de deadline, quand tu vas lui faire une petite remarque sur la qualité, et ben le gars, tu vas avoir installé une certaine confiance. Je te demande pas d'être son ami, d'être son frère d'armes, pas du tout, juste de la sympathie. Voir ces gars-là autre chose que des machines. Alors certes, il y en a, c'est des machines dans le bon sens, mais il faut les voir autre chose que juste des robots. Ce sont des humains. Donc être sympathique avec eux, ils te le rendront ils te le rendront par la suite. Simple, efficace. Bon, moi c'est particulier, j'ai une agence de recrutement, mais on m'offre beaucoup de choses. Cette semaine, j'ai une semaine de réelle offerte, j'ai des visuels LinkedIn offerts, j'ai un dérush de ma VSL offerte. Pourquoi? Parce que je leur ai donné du boulot et que je suis gentil avec eux. Donc ils me font des gestes et c'est eux qui viennent me voir. Tout simplement, on te le rendra forcément. Projeter vers l'avenir, toujours le faire visualiser, comment il va être avec toi, qu'il va être bien, qu'il va avoir des projets, que ça va être sûr, que la communication va être bonne, qu'il va être dans de bonnes conditions de travail. Ça, c'est super important. Et ensuite, tu prends une décision pour voir lequel allait le mieux. Tout simplement. Ensuite, pour les profils sélectionnés, moi, je te dirais toujours d'avoir des profils en backup. Faut pas couper les ponts avec les profils que tu dis non, désolé, finalement, j'ai pas accroché tout ça. Mis à part si l'humain va pas, forcément. Si l'humain va pas, on stoppe tout de suite. Mais imaginons, tu as un top 3 que tu préfères, tu prends que le premier. Les deux, garde-les sous le coude. Garde-les sur le coude. L'humain, il peut tomber malade. L'humain, il peut avoir des problèmes dans son pays. L'humain, il peut avoir des problèmes d'électricité, tout ça. Je te parle de prestataires, par exemple, à Madagascar. Au Bénin, je sais pas, il a un problème de, je sais pas, il peut avoir des problèmes de, en fait, il peut avoir des problèmes de tout. Les gens peuvent avoir des problèmes de tout. Garde-en toujours en backup et ils seront reconnaissants. Tu lui dis, écoute, c'est pas pour tout de suite. Je t'ai pas choisi là, mais par contre, j'ai adoré ton profil. Et je sais que dans le futur, il y aura sûrement une collaboration ensemble. Si j'ai trop de projets, tout ça, tu les gardes comme ça, en fait, dans leur tête, et ben, ils vont savoir qu'avec toi, et c'est eux qui vont te relancer même. Je le sais, c'est eux qui vont te relancer. Moi, c'est ce qui se passe. Quand je dis, j'ai pas de client tout de suite pour toi, mais dans le futur, ils te relancent au bout d'une semaine, 2 semaines. Et donc, être reconnaissant envers ces gens-là, c'est super important. Toujours, c'est bête, hein, mais toujours caresser dans le sens du poil les gens. Parce que toi, quand tu vas en avoir besoin, que tu vas être dans la mouise, parce que j'espère pour toi, mais tu as trop de projets, du coup tu as besoin de déléguer, et bah tu vas voir ces gens-là, tout simplement. Ou alors ton prestataire te lâche, tu sais pas pourquoi il a eu un autre contrat à côté, tout ça. Il augmente les prix d'un coup et tu peux rien faire, et bah tu vas être bien content d'avoir les gens que tu as fait dans ton recrutement qui date d'il y a 3 mois pour les avoir. Donc voilà, comment tout simplement ça se passe, un processus efficace de recrutement, mais de recrutement de masse. Voilà, faites de la masse, il faut que ça rentre. Les candidatures, vous faites un maximum de candidatures. Il y a ma vidéo qui est sortie sur les meilleures plateformes à les recruter, tout simplement. Ça va du X, du Instagram, ça va sur toutes les plateformes. Je parle des principales plateformes qui existent pour recruter et les réseaux sociaux aussi. Allez voir ça, allez voir cette vidéo et surtout faites du recrutement de masse avec un form. Vous faites le tri ensuite. Tous les jours, vous regardez les candidatures, tac, 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 j'aime bien. C'est normal s'il y en a 80% qui partent, c'est normal. Sinon, ce serait trop simple. Sinon, il n'y aurait aucune douleur sur le recrutement si c'était aussi simple le recrutement. Ensuite, vous faites des tests. Évaluer. Il y a des mafias du portfolio dans le motion design. Miniamaker, j'en parle pas. Avec l'IA, c'est catastrophique. Les éditeurs, parfois, parce que c'est pas la langue, si vous prenez autre chose qu'un français, vous allez voir que l'orthographe, c'est horrible. Vous allez devoir passer tout le temps derrière copywriting. Designer encore ça va, il n'y a pas trop de problèmes. Mais pareil, dev, testez, vous faites des petits tests. Hero section, petite section pour un dev, edit de 10 secondes, motion design de 10 secondes, une miniature. Faites simple, mais faites des tests. Assurez-vous qu'ils soient bons. Et les tests, faites ça intelligemment. Si vous commencez dans le business, faites en sorte que vos tests soient réutilisables dans votre portfolio. C'est super fort. Ensuite, l'appel.
L'appel, comme je vous ai dit, humain, humain, humain. On voit déjà les qualités humaines, comment tu te projettes. Tu essaies d'en garder deux, trois, toujours un en backup. Hop, tu le prends et ensuite tu l'onboard. Ultra important l'onboarding, voilà. Si tu mets un enfant de 3 ans dans une forêt sans lumière, sans rien, et ben l'enfant, il va tout simplement mourir ou partir en courant pleurer. C'est pareil pour ton prestataire. Si tu le mets dans ton agence, dans ton business, comment te dire que c'est fini pour lui? Il va fuir et dès qu'il va y avoir une opportunité, comme les closer setters, dès qu'il va y avoir une meilleure opportunité, paf, il va partir. Onboard-le, sois là, fais des calls avec lui, sois derrière lui, montre-lui comment faire tout ça. C'est normal que le gars, au début, il ne va pas s'adapter directement. Il y a un temps d'adaptation, c'est normal. Imagine-toi à sa place. Voilà, tout simplement. C'était Nathan de Alchimie. N'hésite pas à me laisser un commentaire, un pouce bleu si tu as bien aimé cette vidéo. Et si tu as des questions pour le recrutement, eh ben, c'est dans les commentaires, tout simplement. Et aussi, tu as mon lien avec le si tu veux déléguer ton recrutement avec moi. Allez, ciao!